Bonjour, bienvenue à la saga des jeux, je m'appelle Lionel et aujourd'hui nous allons faire une partie de Marvel Champion. Alors, aujourd'hui, c'est la sortie de Drax, notre ami Drax. Donc on va faire une petite partie, explique partie plus ou moins, hein. On va tester, regarder les cartes hein, pendant qu'on joue simplement. Donc voilà, alors on va commencer par expliquer Drax. Donc Drax, une récupération de 4, une réponse forcée. Après que vous êtes passé sous cette forme, retirez tous les jetons vengeance sur Drax, soignez-le de 2 dégâts pour chaque jeton vengeance ainsi retiré. Une taille de main de 6 au départ, 14 points de vie. Et quand on passe en héros, 1 de contre, 1 d'attaque, 2 de défense, Drax gagne plus 1 d'attaque pour chaque jeton vengeance sur lui. Réponse. Après que le méchant a attaqué Drax, placez un jeton vengeance sur lui, jusqu'à un maximum de 3. Si vous ne pouvez pas, on pioche une carte. Donc, c'est bien après que le méchant a attaqué, pas les sbires, c'est ça que je veux dire. Voilà, donc il a 14 points de vie et il a une taille de main de 4. On retrouve la bonne taille de main de 4 de Hulk quand il est en héros. Mais bon, il y a moyen de piocher, qu'ils disent. Alors, contre qui va s'affronter notre ami Drax? Eh bien, contre Ronan, bien sûr, puisque c'est uniquement son seul but dans la vie, c'est de battre Ronan. Et donc, il l'a appelé, il lui a dit, écoute, Ronan, je suis là, viens me voir, on va se faire un petit fight. Alors, notre Ronan, on va jouer hors campagne, hein, sans le truc cri ni tout ça, sans les rétas, avec ceci, c'est déjà pas mal, ne vous inquiétez pas, vous allez voir. Il a 14 points de vie, il a ténacité, quand Ronan l'accusateur s'active contre vous, je lui donne une carte boost supplémentaire si vous contrôlez la pierre du pouvoir. Malheureusement, je la contrôle. Alors, il a une manigance principale qui commence à 2 et qui monte de 2 jetons par joueur. Son seuil est de 7. On me demande de mettre en place le vaisseau amiral Kree. Alors lui, il est un véhicule et il me donne une carte rencontre. Alors, quand une carte traîtrise est révélée du deck de rencontre, inclinez le Milano et dépensez une ressource de n'importe quel type, annulez les effets une fois révélés de cette carte. Donc on peut enlever les cartes traîtrises. Alors, je vais vite faire un petit mélange pour les cartes de Ronan. Voilà, je fais une coupe. Bam, bam, bam. Et de notre Drax, on mélange aussi. Et je coupe. Et voilà, on y va pour les 6 premières cartes de Drax. 1, 2, 3. C'est le préconstruit, hein. Je commence avec le préconstruit. Voilà. Ouh, Mantis. C'est sympa ça. Alors, on va voir Mantis. C'est son sbire signature, son allié signature, c'est pas un sbire, son allié signature. Alors, elle a 2 pour l'invoquer, 2 en contre, 1 d'attaque, mais 2 petites étoiles. Donc, incliner Mantis et infliger. Non, les 2 petites étoiles, ça veut dire qu'on lui retire 2 dégâts. Hein. Donc, elle a 3 points de vie. Action, incliner Mantis et infliger lui 1 dégât, soigner 3 dégâts d'une identité. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a soumettre comme nouvelle carte aussi. Interruption de héros. Quand un ennemi initie une attaque, cet ennemi perd moins 3 attaques pour cette attaque. Ok, c'est l'émotion. Hein. On est content d'avoir un nouveau héros. Alors, attaque au couteau, c'est un événement compétence. Réduisez de 1 le coût pour jouer cette carte pour chaque jeton vengeance sur Drax. Interruption de héros, quand vous effectuez une attaque de base, vous gagnez plus 5 d'attaque pour cette attaque. Cette attaque gagne déferlement et perçant. C'est un truc. Et donc les autres, on les connaît. Hein. C'est contre-attaque au point, inébranlable. Alors, j'ai pas envie de jouer. J'ai envie de jouer. Alors, remise en forme, oui, elle est dans le préconstruit. Des fois, c'est une carte détassonnée ou désorientée de votre héros. Bon. Ok, ça, je vais pas les jouer, mais je vais payer Mantis avec. Et ouais, je vais payer Mantis avec. Je vais payer Mantis. Je vais garder cette main. Donc, je paye Mantis. Je la dépose. Voilà. Euh, avec le Milano. Qu'est-ce que je fais avec le Milano? Une interruption de héros.
Je passe en Drax, hein, pour la loi. Après que vous avez passé sur le tirez tous les jetons de vengeance. On peut que le soigner. Donc en héros, en alter ego, il n'a pas de réel pouvoir d'action. Et ici, bah, j'attaque notre ami. Oh non, c'est moi qui ouvre les hostilités pour lui retirer son tenace. Et avec une contre-attaque au point, je vais jouer inébranlable. Avec une contre-attaque au point, j'ai dit. Il me reste soumettre dans la main. Quand un ennemi initie une attaque, cet ennemi perd 3, 4 pour cette attaque. Oh, je vais la garder. Je vais la garder. Avec le Milano, je contre à 2. Retirer 3 menaces de cette manigance. Je retire 2. Je me redresse. Et là, je fais ma taille de main de 4. Allez, on y va. 1, 2, 3. Ah, une nouvelle carte. Un nouveau soumettre. Et une contre-attaque. Ok. Alors, nouvelle carte. Coup violent. Action de héros. Attaque. Infliger 4 dégâts à un ennemi. Si cet ennemi est vaincu par cette attaque, donnez une carte d'état tenace à votre héros. Voilà. Donc, j'ai attaqué. Mantis est là. Le Milano est tout là et redressé. C'est au tour de notre ami Ronan l'accusateur qui rentre en jeu. Je mets ma main sur le côté. Alors, qu'est-ce qu'il fait le Ronan? De 1, il monte en manigance à 2. Voilà. Il va m'attaquer. Je vais défendre. Non, je ne vais pas défendre. Je ne vais pas défendre. Avec le coup violent. Avec le coup violent, je lui mets un soumettre. Quand un ennemi, je fais une interruption de héros. Quand un ennemi initie une attaque, cet ennemi perd moins 3 d'attaque pour cette attaque. Donc il est à moins 3, donc il est à 0, puisqu'il a 2 plus 1, mais il a 2 cartes boost. Donc on y va, hop, 2 cartes boost de 4 de dégâts. Qui me met. Voilà. Donc je tombe à 10. Après que le méchant a attaqué, Drax placez un jeton vengeance sur lui. Voilà. Contre-attaque. Réponse. Après que votre héros a défendu contre une attaque... J'ai pas défendu, qu'est-ce que je raconte? Infliger à cet ennemi des dégâts égaux à l'attaque de votre héros. J'aurais dû défendre. Bon, tant pis. Ouais, non. Tant pis. Donc il me fait 4 dégâts d'un coup. Il récupère la gemme du pouvoir. Voilà. Et ici, 2 cartes de rencontre, puisque le vaisseau cri en donne une. La première, bah tiens, il m'attaque de nouveau. Donc, hop, hop. Quand Ronan l'accusateur s'active contre lui, donnez-lui une carte boost supplémentaire si vous contrôlez la pierre de pouvoir. Cette fois-ci, je ne la contrôle pas. Donc il m'attaque de 4, plus, et cette fois-ci, je défends. Cette fois-ci, je défends. 4 plus 2, 6. Je défends à 2. Non, je vais mettre un soumettre encore. J'ai plus de cartes. Je mets un soumettre. Donc, interruption de héros. J'ai un deuxième jeton. Donc, il m'attaque à 6. Moins 3, il m'attaque à 3. Donc, 1. Donc, moins 3. 1 plus 3. Oula, je me perds. Donc, je défends à 5, 6. Donc, je perds 1 point de vie. Voilà. C'est plus simple comme ça. Après que votre héros a défendu, défaussez inébranlable, redressez votre héros. Hop là. Voilà. Donc la première a été résolue. Deuxième carte rencontre. Un lieutenant cri. Garde robuste. Ce personnage ne peut être ni sonné ni désorienté. Il a 7 points de vie, 1 d'attaque, 2 de manigance. Ok. C'est à moi. J'ai plus de cartes. Eh non. J'ai plus de cartes. J'ai plus de cartes. Avec Mantis, je paye 1. Je me soigne de 2. De 3, pardon. Je remonte à 12. Avec Drax, j'attaque de 3. Sur le garde. J'attaque de 3 sur le garde. Voilà. Ben, mon tour est fini. Hein. Avec le Milano, ben, je contre de 2. Hein. Voilà aussi. Tiens, comme ça c'est fait. Voilà. Et je pioche 4 cartes. Du génie.
Ah, l'attaque au couteau, une remise en forme, et viens te battre, lâche. Alors, viens te battre, lâche, action de héros, redressez votre héros et piochez une carte, le méchant vous attaque. Remise en forme, on connaît. Attaque au couteau, on l'a eu tantôt. Réduisez de 1 le coût pour jouer cette carte pour chaque tour vengeance sur Drac. Interruption de héros, quand vous effectuez une attaque de base, vous gagnez plus 5 pour cette attaque gagne déferlement et perçant. Ok. Donc c'est à notre ami. Moi j'ai attaqué de 3, mais j'ai attaqué dans lui, donc je ne récupère pas la pierre. Alors c'est à notre ami Ronan, il y va, il place 2, il m'attaque toujours de 4. Est-ce que je défends? Non. Non, je ne vais pas défendre. Non, je ne défends pas. Donc 2, 3, 4 plus une carte boost. 4 plus boost. Si cette activation est une attaque, cette carte gagne plus 3 icônes de boost pour cette activation. Merci. Merci, lieutenant Cree. Donc, c'est pas de 4 qui m'attaque, mais de 7. Et j'ai pas défendu. Donc, boum, je tombe à 5. Je tombe à 5. Le lieutenant Cree m'attaque. Je tombe à 4. Voilà. Carte de rencontre. 2. La première. Ah, coup rapide. Après que ce sbire a engagé avec vous, il vous attaque. Donc, il m'attaque de 1. Je tombe à 3. Et renfort. Attachez cette carte à Ronan, l'accusateur, utilisation un jeton fureur. Ah ben. Hop, et 2 jetons fureur pour notre ami Ronan. Dû à fanatisme. Ah oui, la renfort, donc je vais chercher une carte. Pardon. Hop. Une fois révélé, Ronan l'accusateur attaque le joueur qui contrôle la pierre du pouvoir. Je ne l'ai pas. Même s'il est sous forme, si aucune attaque n'est effectuée pour cet effet, cette carte gagne renfort. Renfort. Je vous accuse. Une fois révélé, en alter ego, Ronan l'accusateur manigance avec plus 1. Une fois révélé, en héros, Ronan l'accusateur vous attaque avec plus 1 d'attaque. Eh bien, c'est une traîtrise. Donc, j'incline le Milano. Je dépense une ressource, je dépense la remise en forme, et j'annule cette carte. Voilà. Je dirais ouf, peut-être. Bon, c'est à moi, après toute cette péripétie. Donc s'il se retourne, il se heal de combien 2, donc le maximum c'est 6. J'ai oublié de mettre mon troisième jeton. Mon troisième jeton vengeance, puisqu'il m'a attaqué là assez bien. De 6. Ok, je dois remonter à 14. Je dois remonter à 14. Donc, Mantis, je la blesse. Elle soigne de 3. Je passe à 6. Je passe à 6. Qu'est-ce que je fais? Je fais une attaque de couteau. Hein. Donc je fais une attaque de couteau. Je fais une attaque de couteau. Réduisez le coût pour jouer cette carte pour chaque jeton vengeance sur Drac. Interruption de héros. Quand vous effectuez une attaque de base, vous gagnez plus 5 d'attaque pour cette attaque. Cette attaque gagne déferlement et perçant. J'étais redressé, moi je ne sais plus. J'avais défendu? Non, j'avais pas défendu. Donc je fais une attaque, voilà. Attaque de couteau, voilà. Donc, 8, non, 9. Je fais une attaque de 9, puisque plus 5, 1, 2, 3, ça fait 8, et mon attaque, ça fait 9. Donc ça fait 9. Lui, ici, il faut 4 dégâts, déferlement. Déferlement, 4 dégâts, et donc encore 5 dégâts, que je fais sur le boss. Donc il tombe à 9. Bam. Toi, tu t'en vas.
Voilà, ça va dans la défausse. Et là, je vais défausser, viens te battre lâche. Et je repasse en Drax Alter Ego. À ce moment-là, je perds mes jetons vengeance. Et je me heal de 6, puisque j'ai 3 jetons, je remonte à 12. Je redresse tout le monde. Comme je lui ai fait 5 dégâts, je récupère la gemme de pouvoir. Donc lui, ici, c'est à son tour. Bon, il va manigancer à 2, là, la manigance va passer. Hein. Donc moi je fais ma taille de main, je remonte à 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 3 nouvelles cartes. Il y a Martyr, c'est un allié qui coûte 4. 1 de contre, 2 d'attaque. C'est un gardien, il a 3 de points de vie. Réponse, après que Martyr a subi les dégâts consécutifs pour avoir effectué une attaque, donnez-lui une carte d'état tenace si cette attaque a vaincu un ennemi. Après que Martyr a subi les dégâts consécutifs pour avoir effectué une attaque, ok, on lui donne un état tenace s'il tue quelque chose. D'accord. Pas mal. Ouais. Alors, coup violent, on l'a déjà vu. L'autre couteau de Drax. Pour 1, c'est une amélioration. Restreint, 2 cartes restreintes max par joueur, ça on connaît la règle. Tant qu'il est sous forme de héros, Drax gagne riposte. J'ai envie de dire Drang à chaque fois. Représailles pour 0. Réponse de héros. Attaque. Après que le méchant vous a attaqué, infligez-lui X dégâts. X étant égal à votre attaque. D'accord. Ok. Alors, notre ami... J'ai déjà fait ça. Hein. J'ai lu les cartes. Donc, il manigance. Quand Ronan l'acquisition s'active contre vous, donnez-lui une carte de boost supplémentaire si vous contrôlez la pierre de pouvoir. Donc, je contrôle la pierre de pouvoir. Il manigance à 2, 3. Donc, il manigance déjà à 3. Ça passe déjà forcément 3 plus... Si c'est l'exagération, elle gagne déferlement. Donc, c'est pas déferlement. 3 plus 3, voilà. Ça passe, on est content. Ça passe. Donc, on va lire ce qui se passe. Une fois révélé, attachez la pierre de pouvoir à Ronan l'accusateur. Si celui-ci est déjà attaché, donnez-lui une carte boost face cachée. Non, il ne l'avait pas. Alors, tant que la pierre de pouvoir est attachée à Ronan l'accusateur, aucune menace ne peut être retirée de cette manigance. Si ce stade est achevé, les joueurs perdent la partie. Donc, ça rentre avec une... Oh, le vaisseau cri qui s'en va. Donc, ça rentre avec une de manigance. Vaisseau cri, oh, c'est vraiment pas fait pour ça, hein, ce petit personnage. Vaisseau cri rentre... Non, vaisseau cri ne rentre pas, c'est la manigance avec un de... truc. Le Bluesaille a lui à son tour de manigancer. Et maintenant 2 cartes de rencontre. Première, deuxième, première. Ah. Donnez, vous pouvez passer sous forme d'alter ego, incliner votre alter ego, souvenir d'une autre vie de la partie. C'était mon obligation. Voilà. Hop. Ah. Un commando cri. Il a pas de trouille. Tant que ce sbire est engagé avec vous, vous ne pouvez pas contrer la manigance principale. De toute façon, je ne peux pas retirer de la manigance principale, puisqu'il contrôle la gemme de pouvoir. Attacher cette carte à Ronan. Quand Ronan vous attaque, donc voilà. Bon, c'est à moi. Je suis engagé. Je suis engagé. Bon, avec 1, je paye l'autre couteau. Avec les 4 là, je fais descendre Martyr. Il me reste ça. En main. Bon, je vais défausser, hein. De toute façon, je n'ai pas de jetons, ça ne sert à rien, une attaque de 1. Je passe en forme de héros. Voilà, qu'est-ce que je peux faire ici? Ça, pour me protéger. Pour me soigner avec Mantis, non. 2 d'attaque.
Lui, il a un patrouille. Ouais, allez, deux d'attaque sur. On va faire deux d'attaque sur notre ami Ronan l'accusateur. Voilà, deux d'attaque. Bon. On se redresse. Le Milano, qu'est-ce qu'il peut faire? Ben, il ne peut plus retirer une manigance, il ne peut plus que contrer une ressource qui ne sert à rien. Non, qui ne sert à rien. Ok. Je fais ma taille de main, 4 cartes. Ah, une nouvelle carte. Deux nouvelles cartes. Trois nouvelles cartes. Bon, celle-là, on la connaît et on l'aime pas. Alors, pareil, interruption de héros, défense. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, prévenez X de ces dégâts, X étant égal au double de votre attaque. Bon, mon attaque, elle est à 1. Le double, c'est 2. C'est dommage. Elle n'est pas bien à ce moment-ci. Coup maîtrisé, interruption de héros. Quand votre héros effectue une attaque de base, défaussez la carte du dessus du deck rencontre pour cette attaque. Diminuez l'attaque de votre héros d'un nombre égal au nombre d'icônes de boost imprimées sur la carte défaussée. Si cette attaque inflige quand même des dégâts, redressez votre héros. Mais oui, pour me redresser quoi. Déviation, interruption de héros, quand une identité est censée subir n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, prévenez jusqu'à 5 de ces dégâts, défaussez du dessus de votre deck un nombre de cartes égal au nombre de dégâts ainsi prévenus. Bon, beaucoup de défense que je peux payer avec ça et ça, on va essayer de faire ça tranquillement. Donc c'est à notre ami Ronan, ça monte de 1. Il m'attaque, donc je retire un jeton fureur. Gagne déferlement. À la fin de cette attaque, retirez un jeton fureur. Donc 1, 2, 3, 5. Il m'attaque de 5 plus une carte. 5 plus 2. Si cette activation est une attaque, elle gagne perçant. Ouais, donc ça va. Ça, il m'attaque de 7. Je tombe à 5. Et je gagne un jeton vengeance. Ouais. Et ah, mais non, j'avais menti, c'est vrai, j'ai oublié. Non, je reste à 12. Je reste à 12, mais je ne prends pas le. J'avais menti, j'avais oublié que j'avais menti ce qui était là. Voilà, le petit rollback d'habitude. Voilà, 12. Voilà, et pas riposte, hein, bien sûr. Ouais, c'est bien, il aurait eu riposte. Ça a été marrant. Donc, lui, il m'attaque, bah, 3, je perds 3 points de dégâts. Je tombe à 9. Voilà, deux cartes rencontres. Donc, la première, une blousaille, coup rapide, je perds encore un point de vie. Deuxième carte rencontre, un autre garde, commando cri, patrouille. Ok. Donc il y a toute l'armée cri, plus Ronan qui est contre Drax. Bon, bah, c'est à moi. Hein. Que puis-je faire? Que puis-je faire? Quand une identité est censée subir n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, prévenez jusqu'à 5 de ces dégâts, défaussez du dessus de votre deck. Non, je ne sais rien, ça c'est pareil. Quand votre héros effectue une attaque de base, défaussez la carte. Je vais faire une attaque de base. Je vais utiliser ça. Je vais défausser, je vais voir des trucs, il a 1. Je ne vais pas subir de dégâts, donc ça ne va rien faire du tout. Bon. Je ne vois pas ce que je peux faire de trop. Je vois pas trop ce que je peux faire. J'ai une main vide, j'ai une main qui sert à rien. Mhm. Bon. Alors, avec Martyr, j'attaque de 2. Lui, avec Drax, j'attaque de 1. Ouais, il est à 4. Tout le monde se redresse. Lui, il se prend un dégât.
Je me défausse des 4 cartes. Je reprends 4 cartes. Hop là. Alors, des nouvelles cartes. Il y a Gamora, un allié. 1 de contre, 2 d'attaque. Il y a les gardiennes. Jouez cette carte uniquement sur 1. Réponse. Après que Gamora a attaqué ou contré, défaussé des cartes du dessus de votre deck jusqu'à ce que vous défaussiez un événement. Ensuite, ajoutez-le à votre main. Cool, ça on connaît, coup violent. Drax, restreint. Le couteau de Drax. Le premier. Tant qu'il est sous forme de héros, Drax gagne plus 1 d'attaque. Intimidation, action de héros. Retirez X menaces d'une manigance, X étant égal à votre attaque. Voilà. Mais je ne peux pas retirer une manigance, il y a les 2 qui sont là, et il possède la carte de pouvoir. Allons-y, on s'amuse. Allez. Ronan, c'est à toi. Tu gagnes plus 1. Non, c'est plus 2. Ouh là là. Tantôt, j'ai déjà donné qu'un plus 1. Donc voilà. Je corrige. Il est à 6. Il m'attaque. Je défends avec martyr. Donc ça s'en va. Il m'attaque de 1, 2, 3, 4, 5, plus 2, 7. Au revoir martyr. Au revoir martyr. Les sbires m'attaquent. 1, 2, 2, 6. Il y en a un que je vais défendre. Lui, je vais le défendre. Donc, il m'attaque de 4. Je me retrouve à 4. Oui, ils se prennent tous riposte. C'est vrai. Bam, bam, bam. Boum. Le tour d'avant aussi, c'était pris tous riposte. Bon, c'est pas grave. Je l'ai pas fait, tant pis pour moi. Voilà. Alors, où est-ce qu'on en est? Carte de rencontre. Boum. Une fois révélée, Ronan Alcazar attaque le joueur qui contrôle la pierre du pouvoir. Si Nokin attaque, cette carte gagne renfort. Donc, je résous d'abord la première. Péril, lorsque vous avez cette carte. Une fois révélée, choisissez une option. Incline le Milano, bien sûr. Dépensez les ressources suivantes. Je ne les ai pas. Si, j'ai une livre et 2 mentales, mais je n'aurai plus le couteau. Je ne peux plus rien faire. Infliger 3 dégâts au premier joueur. Si on inflige 3 dégâts... Allez, tant pis. Je m'inflige ça. Voilà, je m'inflige 3 joueurs. Voilà. Non, autant se prendre 3 dégâts. Voilà, je me prends 3 dégâts plutôt que perdre des ressources. Voilà, je suis à 1. Et c'est à mon tour. Bam, bam, bam. Gamora arrive en jeu. Je paye 3 pour Gamora. Après que Gamora a attaqué ou contré. Bon, tu attaques d'abord. Non, tu attaques et tu frappes. Ronan. De 2. Prends un truc. J'ai le droit. Pour vous expliquer la carte. Après que Gamora a attaqué ou contré, défaussé des cartes du dessus de votre deck jusqu'à ce que vous défaussiez un événement. Ensuite, ajoutez-le à votre main. Un événement. Voilà, j'en ai un. Super. Événement réponse de héros. Après que le méchant vous a attaqué, infligez X dégâts, X étant égal à votre attaque. Voilà, donc elle ne sert à rien. Je peux la défausser pour essayer d'aller chercher 4 cartes. Mon tour est fini. Je le redresse tout. 1, 2, 3 et 4. Viens te battre, lâche. Les 4 dernières cartes. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu comme carte de... Il y en a 3 qu'on n'a pas vu. 3 qu'on n'a pas vu. Il y a... Les 3 qu'on n'a pas vu, je vais les sortir et vous les montrer en fin de partie. Je les mets là. De toute façon, ici, j'ai perdu. Voilà. Ronan m'attaque. Je ne défends pas. Comme ça, je me prends un jeton. Il se prend une représaille. Moi, j'ai qu'un point de vie. Non, je suis mort, donc je ne lui fais pas la représaille, forcément. Donc, voilà. Je meurs contre Ronan. Ronan me met la rouste que je lui avais demandé, puisque je l'ai appelé pour ça, vu ce qui s'est passé dans le film Les Gardiens de la Galaxie. Alors, les 3 cartes que nous n'avons pas vues. Il y avait un allié, Dragon Lune. Heather Douglas.
3, 1 de contre, 1 d'attaque. Incliné et défaussé Dragon Lune, choisissez un sbire, ce sbire attaque un autre ennemi de votre choix. Ouais, c'est sympa. Voilà. Donc on lui fait attaquer celui-ci, toi tu vas attaquer lui. Non. Voilà. Alors, maîtrise du Dwin Tree. C'est l'invisibilité ça? Maîtrise du Dwin Tree. Attendez. Réponse de héros. Après que Drax a effectué une attaque de base, piochez une carte. Ouais, c'est sympa. C'est une amélioration. Interruption de héros. Quand Drax est censé être vaincu, fixez ses points de vue à 4 à la place, placez-le sous forme d'alter ego et retirez cette carte de la partie. D'accord. C'était un petit sauvegarde. Et voilà. Donc s'achève cette partie de Drax avec le deck préconstruit contre Ronan l'accusateur, puisque c'est son ennemi de toujours, du moins du premier film Gardien de la Galaxie. Hein, je vous dis à une prochaine et merci d'avoir suivi cette Explique partie, même si c'est une défaite. À la prochaine pour une autre partie avec Drax et pour une victoire cette fois-ci, je l'espère.